Allongé dans le noir, un dimanche soir, vous faites des calculs mentaux. Pas parce que quelque chose s'est mal passé. Tout va bien. C'est juste que tu refais les mêmes calculs. Crédit IMO, crédit auto, assurance, course. Est-ce que ce mois sera enfin celui où tu respires? Tu connais déjà la réponse. Tu la connais depuis longtemps. Mais tu continues quand même. Parce que l'alternative, c'est d'accepter que c'est juste comme ça que la vie se ressent maintenant. Pendant ce temps, ton voisin, même rue, acheté au même moment, revenu pas si différent des tiens. Il s'est levé mardi matin et n'est pas allé travailler. Pas de crise. Pas de mail à son chef. Il n'avait simplement pas envie. Alors, il ne l'a pas fait. Et voilà la chose à comprendre. Il n'est pas plus riche que toi. Il ne fait juste plus ce calcul du dimanche soir. Plus jamais. Je m'appelle Max. Je passe trop de temps à analyser pourquoi deux personnes dans la même situation finissent par vivre deux vies radicalement différentes. Aujourd'hui, on parle de ce que personne n'explique, ce qui se passe vraiment le jour où tu rembourses ton dernier crédit immobilier. Dans ta tête, ta carrière, ta vie, abonne-toi si ce genre d'analyse te parle et le pouce bleu m'aide vraiment à continuer ce travail. Commençons par les chiffres. La réalité mathématique est plus brutale que la plupart ne réalisent. En France, la mensualité médiane d'un crédit immobilier tourne autour de 1000 à 1200 euros en 2025. Pour un achat récent dans une grande métropole, Lyon, Bordeaux, Nantes, on parle facilement de 1400 euros et plus. Le salaire médian net en France est de 2190 euros par mois selon l'INSEE. Pas la moyenne, le médian. La moitié des Français gagnent moins que ça. Et ce salaire n'a pas suivi la hausse des prix immobiliers. Résultat, sur un salaire médian, le crédit immobilier absorbe souvent 50 à 65 % du revenu net disponible. Les banques recommandent 33 % d'endettement maximum. La réalité française est très souvent au-delà. Prenons les moraux, deux salaires, technicien et comptable, 5 200 euros net par mois ensemble. Pas des revenus de cadre supérieur. Solide. Ils devraient être tranquilles. Ils ne le sont pas. Crédit immobilier, 1350 euros. Taxe foncière lycée, 120 euros. Assurance habitation et provision travaux, 210 euros, soit 1690 euros par mois juste pour occuper légalement leur appartement. Il ne reste que 3520 euros. Deux voitures parce qu'ils habitent en banlieue. Crédit, assurance, essence, entretien 900 euros. Mutuelle, courses, charges, Internet, téléphone 1300 euros. On arrive à 320 euros restants et on n'a pas touché aux vêtements, aux activités de l'enfant, aux copayes chez le dentiste, aux imprévus. Les moraux ne sont pas irresponsables. Ils n'ont pas de bateau. Ils n'ont jamais fait un voyage long courrier. Ce sont deux adultes professionnels qui ont fait exactement ce qu'on leur a dit de faire. Et ils étouffent. Chaque décision, chaque conversation sur la carrière, chaque envie de changement passe par une question muette. Est-ce qu'on peut encore couvrir le crédit si ça tourne mal? Cette question ne se ferme jamais. Elle tourne en fond, silencieuse, comme un onglet dans un navigateur que tu ne peux jamais fermer. Si cette vidéo t'apporte quelque chose de concret, le pouce bleu maintenant, ça m'aide vraiment à continuer. Voilà ce qui se passe quand cet onglet se ferme. Et les gens se trompent souvent dans les deux sens. Quand la mensualité disparaît, tu ne récupères pas tout l'argent. La taxe foncière reste. L'entretien reste. Sur une mensualité de 1300 euros, tu libères vraiment environ 900 à 1000 euros de marge nette réelle par mois. Ce n'est pas 1300 euros, mais c'est quand même, et je veux être précis ici, absolument énorme sur la durée. Si tu investis 900 euros par mois dans un ETF monde à 8 % de rendement historique annuel moyen, dans 10 ans, tu as 165 000 euros. Dans 15 ans, 312 000 euros. Dans 20 ans, 530 000 euros, sans rien changer d'autre. Tu as mis 216 000 euros de ta poche. Les marchés ont ajouté 314 000 euros par-dessus. Plus que toi, ce n'est pas de la magie. C'est ce que font les intérêts composés quand on leur laisse enfin de la place. Mais voilà ce que le monde de la finance personnelle esquive presque entièrement. La dimension psychologique. Une étude publiée dans les PNAS a suivi des personnes dont les dettes avaient été intégralement effacées. Les symptômes d'anxiété clinique sont passés de 78 % à 53 % des participants.
une chute de 25 points de pourcentage. Ces personnes prenaient objectivement de meilleures décisions sur les tests cognitifs. Elles étaient moins impulsives. Et voilà ce qui m'a le plus arrêté. C'est le nombre de comptes fermés qui comptait pas le montant en euros. Rembourser une dette de 5 000 € produisait moins d'effet que fermer 2 petites dettes de 1 500 €. Le cerveau ne comptabilise pas les euros. Il compte les onglets ouverts. Et le crédit immobilier est le dernier. Des recherches montrent aussi que porter un fort ratio dette sur actif corrèle avec une tension artérielle plus élevée, avec des taux de dépression plus élevés, même en contrôlant les revenus. Ce n'est pas une métaphore. Le crédit immobilier n'est pas qu'une obligation financière. C'est une charge physiologique. Ton corps la porte. La logique FIRE, tu as besoin de 25 fois tes dépenses annuelles pour être financièrement indépendant. Si les moraux éliminent 1 350 € de charges mensuelles, c'est 16 200 € de moins à financer par an. Multiplié par 25, leur seuil d'indépendance financière baisse de 405 000 € sans gagner 1 € de plus. Ils n'ont pas eu de promotion. Ils n'ont pas lancé une start-up. Ils ont changé ce que coûte leur survie. Quand le budget nécessite les 2 salaires à plein régime, ni l'un ni l'autre ne peut vraiment lâcher. Tu ne peux pas quitter ce qui te ronge. Tu ne peux pas négocier depuis une vraie position de force. Tu ne peux pas lancer un projet qui a besoin de 18 mois avant d'être rentable. Les maths ne le permettent pas. Les moraux à l'année 18. Crédit remboursé. La mensualité est morte. Quelque chose change complètement. Madame Moreau prend le poste avec plus de sens et légèrement moins de salaire. Ils peuvent absorber la différence. Monsieur Moreau lance enfin le cabinet dont il parle depuis 2019. Un mauvais trimestre ne signifie plus la catastrophe. Leurs revenus n'ont pas changé, mais leurs décisions ont changé du tout au tout. Parce que les maths ont changé. Un point rapide sur qui y arrive vraiment. Parce que les chiffres disent nous quelque chose qu'on préfère taire. Selon l'INSEE, en 2024, seulement 34,7 % des ménages français sont propriétaires sans emprunt en cours. À partir de 65 ans, la plupart des propriétaires n'ont plus de crédit. Avant cet âge, c'est marginal. Les accédants à la propriété, ceux qui remboursent encore, sont surtout entre 30 et 50 ans, tes 20 meilleures années professionnelles. Et la majorité se passe avec cet onglet ouvert en permanence. Comment y arriver plus tôt? Parce que la différence entre 53 ans et 63 ans n'est pas anodine. Sur 200 000 € à 3,25 % sur 20 ans, mensualité de 1 140 €. Intérêts totaux, 73 600 €. Réfléchis à ça. Tu rembourses 73 600 € en intérêts en plus du capital. C'est l'argent que la banque gagne sur ta maison. Ajouter 200 € par mois sur le capital. Tu coupes environ 4 ans et tu économises 18 000 € d'intérêts. Ajouter 400 € par mois. Tu coupes 7 ans et tu économises 32 000 €. Sans sacrifice héroïque. C'est la différence entre finir à 53 ans et finir à 60 ans. Sur un seul ajustement de comportement. Le jour où c'est remboursé, voilà 2 points pratiques avant de réorienter le moindre euro. Vérifie que ta banque a bien effectué la mainlevée du privilège de prêteur de deniers. Certaines oublient, et tu le découvres quand tu essaies de vendre 3 ans plus tard. Ennuyeux et absolument évitable. Ensuite, reconstitue l'épargne de précaution. Tu as été serré pendant des années, 6 mois de charges liquides, puis déploie l'ancienne mensualité. D'abord le PEA pour les ETF Monde, ensuite l'assurance vie, puis le CTO. À 900 € investis par mois à 8 %, tu es à 530 000 € en 20 ans. Pas parce que tu as été malin, parce que tu as survécu au crédit, fermé le dernier onglet et laissé les intérêts composés faire leur travail. Le crédit immobilier n'était pas juste une grosse facture. C'était une permission que tu devais toujours demander. Quitter un travail qui te ronge? Mieux vaut vérifier si le crédit passe. Lancer quelque chose de risqué? Attends que le crédit soit sécurisé. Pour la plupart des gens, pendant leurs meilleures années, c'est cette main qui serre le plus fort, qui filtre chaque décision un peu audacieuse, silencieuse mais présente. Quand elle lâche, quelque chose que les moraux n'auraient pas pu imaginer avant se produit enfin. Ils commencent à prendre des décisions basées sur ce qu'ils veulent vraiment.
pas sur ce que le crédit exige. Ce calcul du dimanche soir dans le noir, tu ne le feras pas éternellement, mais les gens qui arrêtent le plus tôt ne sont pas ceux qui gagnent le plus. Ce sont ceux qui ont compris ce que valait vraiment la ligne d'arrivée. Si tu veux une vidéo sur comment accélérer concrètement le remboursement stratégie, chiffre, dis-le en commentaire. Et si cette vidéo a changé ta façon de voir ton crédit, le pouce bleu m'aide vraiment. À bientôt!